Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va voir qu'est-ce que cette lecture-là a à nous apprendre aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Donc, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous pour savoir comment la chaîne fonctionne, c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment, et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Également, vous allez avoir toute mon offre de services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel et tarot, mon adresse courriel pour communiquer avec moi. Vous allez avoir également l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Également, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour vous aider et vous divertir par rapport à votre ascension spirituelle. Également, je tiens à vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites et très efficaces, autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de communiquer, de me connecter à votre énergie. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez grandement à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner, pardonnez-moi, c'est l'émotion, de bien gagner ma vie avec mes passions via mes dons et mes dons extrasensoriels afin d'aider les gens, de les guider, de les guérir. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Donc, pour la lecture, on va utiliser le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Et juste avant de commencer, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. Oh! Quand je prends ce jeu-là, il y a toujours... Je sais toujours que cette carte-là, ou presque, va sortir. Ouais. What else, Spirit? Thank you very much. Les amis, on a seulement 6 cartes, mais c'est correct. C'est bien correct. OK. Donc, la première carte, les amis, c'est le pendu. Mais dans ce jeu-là, le pendu... Aïe aïe! Tu me fais mal à mon cœur d'animal, comme disait si bien Jerry Boulet, un chanteur québécois qui est décédé malheureusement. C'est un pendu qui souffre. C'est un pendu, on parle de sacrifice, on parle de souffrance, on parle de douleur. C'est pas le genre de pendu qu'on aime, ok? Donc, il y a des choses, ok, que vous devez
que vous devez éliminer de votre vie. Il y a des notions, il y a une compréhension que vous devez retirer de votre vie parce que ça vous fait énormément souffrir, ok? Que vous en ayez conscience ou pas. Et j'attire votre attention sur la croix d'Ankh, ici, ok? Croix de la connaissance, du savoir. Et ici, c'est aller chercher le savoir et la connaissance nécessaire. La connaissance ésotérique, mystique, occulte, nécessaire afin de vous décrocher. Parce que si vous portez attention, ici, le pendu, il n'est pas seulement pendu par le pied, mais il est crucifié. OK? Habituellement, le pendu, dans les autres tarots, parmi les tarots que j'ai, et également dans celui de le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Godfrey Dawson est, parenthèse historique, Godfrey Dawson et Crowley ont étudié la magie ensemble. Donc, des fois, il y a des similarités, j'ai failli pas le dire, similarités, dans leur tarot. Et le pendu en est un. Le pendu est crucifié. Donc, on souffre. Il y a de la souffrance. C'est pas seulement une période où on est contraint afin d'aller chercher une illumination. Ici, c'est vraiment plus... Il y a des choses que vous devez retirer de votre vie, définitivement, mais vous devez utiliser le savoir mystique occulte. Parce que, regardez, il y a de la lumière ou la croix d'Ankh. Donc, c'est... La rédemption se trouve dans le savoir mystique occulte et non pas dans les 5 sens. C'est assez deep, là. Comme lecture pour commencer, c'est assez deep. Fait qu'il y a une proposition ici de vraiment sortir de votre façon habituelle de gérer ce qui ne va pas présentement. OK? Et je tiens à vous dire que la façon conventionnelle ne fonctionnera pas. OK? La façon conventionnelle ne fonctionnera pas. Et ici, c'est de faire appel, OK, à votre équipe de l'invisible. Seul avec vous-même dans le silence, en mode méditation, seul avec vous-même avec la nature, magie, psaume, voyage chamanique, name it. C'est rien que comme ça que ça va fonctionner. OK? Je tiens à vous rassurer. Commence mal, finit bien. J'ai rien que ça à vous dire, avec les cartes sur la table. On va aller voir l'envers de la médaille. Juste pour vous rappeler, l'envers de la médaille, c'est quoi? C'est que je prends la carte sous le paquet qui est associée avec la carte sur la table. OK? On a le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et ici, j'ai le goût de dire que c'est un chemin initiatique d'évolution de la conscience. C'est pour permettre un renouveau. OK? C'est pour vous rendre insensible à certaines choses. OK? De la physicalité. Mais c'est également de vous permettre de renaître via la spiritualité, via la magie, via l'ésotérisme. OK? Via l'éthérique, le mystique, l'occulte. OK? Parce qu'on s'en va vers là. OK? Fait que cette lecture-là est pour certaines personnes, ce n'est clairement pas pour tout le monde. Ça se peut, là, que ça ne résonne pas avec vous. Vous pouvez l'écouter en termes à titre informatif, mais vraiment... c'est très précis là, comme lecture. On a le soleil tout en haut qui nous rappelle que le soleil brille lorsque tout tombe en ruine. OK? Lorsque tout tombe en ruine, le soleil se lève toujours le lendemain matin. Fait que peu importe quelle sorte de journée qu'on a eue, tant qu'on est en vie, on est en vie. Il y a possibilité de faire mieux. Mais ici, c'est vraiment
de ce que j'entends, c'est que c'est un chemin initiatique. Si tout s'écroule, si tout va mal, et c'est pour permettre un renouveau meilleur. OK? Ultimement. OK? Fait que cette période de pendu est une gracieuseté de votre équipe de l'invisible, de votre moi supérieur et de l'infini créateur. Et c'est une route initiatique. Et cette route initiatique-là, c'est par rapport à l'échec. Le 7 d'épée. Le 7 de disque, pardon. Disque, c'est comme le pentacle. Donc, c'est comment traverser les échecs dans la physicalité. OK? Tout ce qui a rapport à la physicalité. OK? Ça comprend même, excusez-moi, ça comprend même les émotions, les relations, votre auto qui brise, peu importe. OK? Toutes les difficultés dans le monde physique, mais de les traverser avec l'occulte, le mystique, votre équipe de l'invisible, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout vient de l'infini créateur. Tout. Tout. Et ce n'est pas parce qu'on vous envoie des épreuves qu'on vous veut du mal. C'est pour vous fortifier. C'est pour vous rendre plus fort. C'est pour vous apprendre à changer de méthode. C'est pour vous apprendre à changer de façon. OK? Donc, ceci explique cela. OK? Fait que, oui, il y a des échecs que vous allez vivre et ça va être douloureux. Mais il y a une raison en arrière de tout ça. OK? L'envers de la médaille du 7 de disque. Le 8 de bâton. Vous êtes en mode accélération. Peut-être est-ce que les choses se bousculent en ce moment. Peut-être est-ce que les épreuves se bousculent en ce moment pour vous. C'est normal. C'est parce que vous êtes dans une phase d'accélération. OK? De votre chemin initiatique. Donc, c'est correct. OK? Même si, puis d'où l'importance de ne pas se fier à ces 5 sens, mais d'aller se référer à l'équipe de l'invisible. OK? Ou d'aller dans votre pratique spirituelle. Faire comme, hey, tout s'écroule, what the fuck? Attends, il y a quelque chose qui s'en vient très rapidement. OK? Et ici, la rapidité, ça peut être autant la rapidité des épreuves, mais la rapidité de la récompense. Il faut voir ça des deux côtés. C'est comme dans un emploi où j'explique qu'il y a des gens qui pariaient à l'époque de la prohibition et que, il y a des gens qui ont perdu des fortunes, qui ont perdu des maisons. Mais je dis, mais il y en a aussi qui en ont gagné. Ça dépend quelle carte que tu avais dans tes mains. Tu sais, je veux dire, quand il y a des perdants, il y a des gagnants. Dans notre cas, quand on est sur un chemin initiatique, on perd pour gagner. Et ça peut être difficile pour notre petit esprit d'être humain de comprendre ça. Mais il faut toujours se ramener à ça. Et c'est avec les paroles de Dieu, c'est avec la pratique spirituelle qu'on est capable de garder le focus là-dessus. Dans le fond, ici, on aurait ces 4 cartes-là. Mettez la mort. Mettez la mort. La carte la mort. OK? La mort vient rafler tout ce qui a atteint sa date de péremption. Tout ce qui ne sert plus. Afin de permettre un renouveau meilleur. OK? Fait qu'on est là-dedans. On continue avec le cavalier d'épée. Et c'est très intéressant. Dans ce jeu, le cavalier d'épée, OK, c'est un homme actif, rempli de talent, renfermé, fier, délicat et courageux, mais souvent irréfléchi. Et ici,
ça nous amène à être réfléchi, à ne pas être le cavalier d'épée. OK? C'est pour nous apprendre à prendre notre temps, à ne pas réagir. OK? C'est comme, OK, t'arrives de quoi? Ton auto brise. T'en vas à un rendez-vous chez le dentiste, puis là, ton auto brise. Ah ben non. Ah non. Certes, c'est pas le best, mais il y a quelque chose en arrière de ça. OK? Il y a quelque chose. Peut-être que ton mal de dents va disparaître tout d'un coup. Je suis en train de vous parler de ma vie. Oui. Il y a une leçon en arrière de ça. Il y a des choses qui se produisent. Mais si on... Il faut en rire. Il faut en rire. Tout ce qu'on compte... Quand le cavalier d'épée, c'est sa réaction qui n'est pas bonne. Et quand on est sur un chemin initiatique, OK, c'est nos réactions qui comptent. Parce que dans la vie, quand quelque chose t'arrive, premièrement, c'est hors de ton contrôle. OK? Que ce soit que ce soit les actions de quelqu'un, que ce soit les aléas de la vie. Bon, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Et ça ne donne rien de réagir en cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, il crée et il détruit aussi vite. Donc, on ne veut pas aller là. On ne veut pas être en réaction. OK? C'est toujours d'avoir... OK, tiens, là, on pourrait voir la tempérance par-dessus le cavalier d'épée. On va aller voir l'envers de la médaille. Ce serait drôle. Ah! On a un moment de tour! Mais c'est un peu ça que je vous disais. Quand il nous arrive de quoi? De quelle façon on veut réagir? Mais c'est pas un cavalier d'épée. OK? Et les moments de tour dans cette lecture-là, c'est des épreuves initiatiques. OK? La gang, je vous le cacherai pas. C'est rare que je vais dire ça, puis je suis la plus vieille âme sur Terre. Je suis la plus vieille âme sur Terre. OK? Ceux qui viennent sur ma chaîne sont des vieilles âmes. La majorité des gens qui vont arriver sur ma chaîne, OK? Vous devez faire un chemin initiatique également. OK? Et cette lecture-là, c'est pour vous. Je ne m'attends pas à avoir des millions de vues. Là. Ça ne me dérange pas. Mais si vous avez besoin d'entendre ça, donc, le moment de tour ici, c'est les épreuves initiatiques pour voir si vous allez réagir en tant que cavalier d'épée ou non. Ou si vous allez agir en roi de coupe, en hiérophante, en grande prêtresse, en empereur, en impératrice. OK? Et je sais que ça peut avoir l'air malsain de nous faire vivre des trucs comme ça, mais avec les rôles qu'on va avoir à jouer tout à l'heure, on n'a pas le choix. L'oncle à Peter Parker, l'oncle à Spider-Man, disait avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Quand on est des vieilles âmes, dans un moment de transition de soleil de l'humanité, quand on est dans un changement de 3e à 5e dimension, qu'on va servir de guide tout à l'heure, il faut être prêt. OK? Puis c'est pas rien que moi, c'est vous autres aussi qui résonnez avec cette vidéo-là. Donc, il faut faire face à une tonne de trucs. On n'a pas le choix. Il faut s'assurer que quand on va nous redonner notre énergie, nos pleines capacités, qu'on soit prêt. Tu peux pas laisser un enfant jouer avec une canne de gaz puis des allumettes. Faut que tu jettes. Ou, exemple, tu peux pas lui donner
une automobile qui est capable d'aller à 600 km/h, je ne sais pas si ça existe, je dis n'importe quoi, mais c'est rien qu'une métaphore, c'est un exemple. Pour pas qu'il aille se tuer, il faut être sûr qu'il va être capable de conduire l'auto responsable, de manière responsable. C'est la même chose pour nous. OK? Puis c'est de nous assurer qu'on est passé par une tonne d'épreuves pour avoir toute la compréhension, la compassion, l'empathie et les solutions nécessaires pour aider les gens dans cette transition-là. Donc, oui, ça peut avoir de l'air de la cruauté, 9 d'épée, oui, ça peut nous amener du désespoir, tout ça, mais n'allez pas là-dedans. N'allez pas là-dedans. N'allez pas là-dedans. Si vous allez là-dedans, ça peut être correct parce que la colère, piquer une crise de colère, premièrement, on le fait seul, on ne le fait pas devant les gens, on ne pète pas une coche à ses enfants, à ses animaux, on le fait en cachette, OK? Et ça permet d'évacuer les énergies négatives. Il y a quelque chose, on appelle ça une sainte colère, OK? Et parfois, ça nous amène à être dans l'action. Chose est sûre, c'est que des trucs pour évacuer tout ça, parce que, tu sais, des fois, ça peut être overwhelmed, ça peut être, ça peut être de trop. Tu sais, des fois, c'est comme, ben voyons donc, une affaire par-dessus l'autre, une affaire ça se peut que ça devienne comme trop. Des fois, on rit, des fois, on rit pas. À ce moment-là, tu sais, crier, frapper dans un coussin, crier dans un oreiller, pas celui avec lequel vous dormez, OK? Allez vous défouler, OK? Puis après ça, allez prendre une marche, faites de l'exercice pour faire bouger. Puis là, ça permet, on évacue de la mauvaise énergie, mais donc il y a de la bonne énergie qui va rentrer. Et souvent, ça peut nous amener dans un processus créatif, puis il ne faut pas rester dans le tourment. Il ne faut pas rester là-dedans, OK? Il faut aller vers la lumière, OK? Il faut aller vers la lumière. Et je sais qu'avec ce que je vais dire, ça va déplaire à certaines personnes, mais ça ne me dérange pas. Parce que, tu sais, même Jésus s'isolait parfois pour péter des coches. Il ne le faisait pas devant ses disciples, il ne le faisait pas devant les gens, mais il demandait quelques jours, il s'en allait dans les bois, OK? Et il pétait une coche. C'était un humain, ce gars-là. C'était un humain. Et parfois, quand il était très avancé, il avait beaucoup de connaissances, il avait une compréhension de la vie. Mais des fois, quand tu es entouré de gens puis il se répétait, ben des fois, il ne tripait pas, là, le monsieur. Là, OK? Fait que oui, même Jésus, parfois, il quittait, il demandait quelques jours pour partir dans les bois seul, puis, je ne sais pas si c'était dans les... mais il se retirait pendant quelques jours et il piquait des saintes colères. OK? Puis c'est correct. Donc, mais l'important, c'est de ne pas rester avec ça. OK? C'est de ne pas rester dans cette énergie-là. L'envers de la médaille du 9 d'épée, ben oui, il y a du désappointement qui se produit également. Mais tout ça, c'est pour nous rendre insensibles. OK? Tout ça, c'est pour nous rendre insensibles, pour nous faire comprendre que la vie, c'est plus que ça. OK? Puis c'est nous rendre, faire comme, ah, OK, c'est une épreuve. Ah, OK, c'est ça. Ah, OK. C'est juste pour, comme, ah, c'est pas si grave que ça. Tu sais, je suis pas mort, je suis pas blessé. Ah, OK. Là, ça va être difficile, mais, tu sais, fait que c'est pour nous amener à un niveau d'endurance supérieur face aux épreuves de la vie, puis de nous développer le réflexe, puis je le sais que je me répète, mais c'est ça le message ici, de nous développer le réflexe, de nous tourner vers Dieu, notre équipe de l'invisible, OK? Pour savoir quoi faire, quoi dire, comment faire, quand faire, plutôt que et l'ego. L'ego ne nous amène jamais dans la bonne direction. On a été habitué avec l'ego. C'est comme un pilote automatique, c'est un virus, l'ego. Mais l'ego,
va rarement nous amener des bonnes solutions. En fait, jamais. La seule fois que c'est bon, l'ego, c'est pour se dépasser soi-même. Je donne tout le temps le même exemple. Tu t'entraînes, il faut que tu fasses 5 répétitions de plus. OK? Puis tu ferais comme, ah non, fuck that, je suis plus capable. Envoie l'ego, embarque. OK? C'est là que c'est bon, l'ego. Sinon, c'est pas bon nulle part. OK? Ou tu es en train de faire une compétition, puis là, tu as comme un petit down. Call ton ego, faire comme, hey man, j'ai besoin de toi. L'ego va faire comme, go, on est capable. C'est là que c'est bon. Sinon, ailleurs, on n'a pas besoin de l'ego. Il faut apprendre à se tourner. À se tourner. Et c'est là que le beau arrive. OK? Quand on a traversé tout ça, on possède l'as d'épée. Nous sommes victorieux, victorieuses. OK? De nos trials, nos tribulations et nos épreuves. On est couronné de succès. On a passé les tests. OK? On a passé les tests et lorsqu'on passe les tests, il y a des récompenses qui viennent avec ça. Il y a une rétribution. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Ben non. Ben non. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se fier à nos 5 sens dans des situations comme ça. Quand on est sur un chemin initiatique, si vous vous fiez à vos 5 sens, vous allez virer fou. Vous allez virer fou. OK? C'est toujours utiliser nos dons extrasensoriels, utiliser la pratique spirituelle. OK? Et à la fin de tout ça, on est victorieux. Et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a que la réussite. Fait que, dépendamment de votre rapidité d'apprentissage, OK? Ça dépend la durée des épreuves. Si vous apprenez rapidement, ça peut passer très vite. Vous êtes, tu sais, on apprend tous et toutes à des rythmes différents, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps, puis c'est parfait ainsi parce qu'il n'y a pas personne de pareil. Donc, il n'y a pas de durée. Il y a seulement nous, comment est-ce qu'on réussit. OK? Dans combien de temps? Puis des fois, la vie nous donne des breaks. OK? Pour justement, comme nous rendre confortables, après ça, whoop, elle nous coupe l'herbe sous le pied. Mais après ça, les amis, après ça, tu sais, on devient des maîtres ascensionnés. Une vision de la vie totalement différente. On est un roi de coupe. Le roi de coupe, il reste fort dans les temps troubles. Il est immuable. Il n'y a pas de problème. Le monde peut s'écrouler alentour de lui, puis il n'y a pas de trouble. Là. OK? Il n'y a pas de panique dans le Titanic. Tu sais, il n'y a pas de blême. Tu sais, c'est beau. Là. Correct. C'est ça, c'est ça. Ce qui est, est. C'est pas ouh. Non, non. OK, c'est ça. Parfait, maintenant, qu'est-ce que je fais? Laisse ça là, fais ça. OK, parfait. Puis tu te rends compte que c'est en train de se régler tout ça. OK? On va aller voir l'envers de la médaille de l'as d'épée. Et là, les amis, on a des grosses cartes back-à-back. De Ion. Entrer dans une nouvelle ère. OK? Devenir un maître ascensionné. De Ion, c'est l'équivalent du jugement. C'est se percevoir tel que Dieu nous voit. C'est être éveillé à ce qu'est réellement la vie. OK? C'est entrer dans une nouvelle ère. OK? Sur la carte, on a le dieu Amun-Ra, le dieu soleil, et on a Isis, divin masculin et divin féminin. OK?
Puis ici, le truc autour, c'est the womb. C'est comme c'est comme être enceinte. C'est être dans le ventre de sa mère. OK? On est en train de forger le réveil du divin masculin, divin féminin à l'intérieur de soi. OK? Je sais que c'est deep. On sort un peu du contexte habituel. Je le sais. Pas moi qui l'ai choisi, c'est Kat. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Mais de triompher, OK, de ces épreuves-là, de ces trials, de ces tribulations, nous amène là. Pour nous amener ultérieurement à l'univers. OK? Au 9e et nouveau livre de notre vie. Divinement guidé, divinement protégé. Divinement guidé. OK? Quand je dis ça, ça veut dire qu'on nous dit quoi faire. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre libre choix. C'est comme dans un jeu vidéo où tout d'un coup, tu as quelqu'un qui te dit « Si tu fais ça comme ça, tu vas avoir le meilleur du jeu vidéo. » Quand même cool. Plutôt que d'être pris dans un tableau, de ne pas trouver certains trucs, de faire les choses à moitié, là, tu as toujours le meilleur. OK? Et c'est vers ça. Donc, si vous êtes dans une phase comme ça aujourd'hui, les amis, OK? Vous êtes sur un chemin initiatique, mais vous en allez vers l'univers. Vous en allez dans le 9e et nouveau livre de votre vie, qui va être le plus beau. Et c'est normal que tout ça se succède présentement. C'était la pleine lune hier, fin de cycle, OK? Donc là, jusqu'au 8, il y a comme une période de transition. OK? Parce que le 8, c'est la nouvelle lune, début du nouveau cycle. OK? Et là, on avance vers ça. OK? Donc, si vous vivez tout ça présentement, puis on va aller voir l'envers de la médaille du monde, c'est parce que votre prochain cycle, le 9e et nouveau livre de votre vie qui s'en vient, il va être incroyable. Fait que traverser le tout avec Dieu et l'équipe de l'invisible, vous allez avoir des résultats incroyables. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est nécessaire par rapport à qui vous êtes en tant qu'âme, par rapport à votre mission d'âme, par rapport au plan divin prévu à votre égard. Là, je ne parle pas de vos rêves. Nos rêves, c'est le bout humain. OK? C'est comme, moi, c'est mon rêve de faire ça sur Terre. Ça, c'est l'incarnation. C'est l'avatar. OK? C'est lui, ça, c'est ses rêves à lui. Mais avant de s'incarner, on a déterminé des choses. Notre âme a déterminé notre mission d'âme. Et Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, nous a confié un plan divin prévu à notre égard. Puis la gang, là, on va mettre une affaire au clair tout de suite. Les vieilles âmes, on n'est pas là pour avoir ça facile. J'aimerais ça que ça soit facile. J'aurais aimé. Malheureusement, on l'a déjà eu facile. Et avant de s'incarner, ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Mais quand ça fait eon and eon of time que tu t'incarnes, c'est comme dans un jeu vidéo. Quand tu es bon au jeu vidéo, tu ne veux pas jouer à easy, là. Tu ne veux pas jouer à facile, tu veux jouer à très très difficile. Parce que tes skills sont là. OK? N'oubliez pas une affaire. Quand votre mémoire akashique va être réveillée, la mémoire akashique, c'est quoi? C'est des connaissances acquises durant toutes nos autres incarnations. Ça va être facile tout d'un coup. Hein? Fait que là, dans le moment, restez fort. OK? Restez fort et vous allez être extrêmement puissant. Dans le 9e
et nouveaux livres de votre vie. Vous allez être extrêmement puissant. Non seulement vous allez être extrêmement puissant, mais vos choix, vos actions, vos décisions, votre créativité, vos opportunités vont être extrêmement puissantes. Et ce que vous allez créer va être au-delà de votre imagination, au-delà de ce que vous aviez cru, au-delà de ce que vous aviez espéré. OK? Parce que vous êtes une vieille âme. OK? Fait que traverser tout ça, premièrement, la tête haute, le rire, toujours bon. OK? Le rire, meilleur remède. Si vous n'êtes pas en mesure de rire, puis vous êtes plus en mode, puis là, je vais le dire en bon québécois, esti de calice de tabarnak! Soyez en mode de esti de calice de tabarnak. Pour mes amis européens, c'est « Ah, putain de merde! » Oui, dites des gros mots. En anglais, c'est « fuck off. » Fuck that shit. Peu importe. Mais faites sortir ça. Puis laissez la lumière rentrer. Puis traversez tout ça comme un maître ou une maître. OK? Parce que c'est ça que vous êtes, ma gang. Et je sais que ce n'est pas facile. Puis j'ai de la compassion, puis j'ai de l'empathie, puis j'ai de la compréhension pour votre chemin. Puis l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas arrêter ça. Tu peux pas faire comme un fuck off, moi j'arrête. Non, c'est pas de même, ça marche. Ce qui va arriver, si vous faites ça, vous allez avoir un break. Jusqu'à temps que vous décidiez d'y retourner volontairement ou involontairement. Fait que vous êtes aussi bien de continuer d'avancer. Faites le bison. Je vous en ai déjà parlé du bison. Le bison, il voit une tempête de neige arriver, lui, il fonce dans la tempête. Parce qu'il sait qu'en avançant dans la tempête, elle dure moins longtemps. OK? Fait que faites le bison. Faites le bison. C'est comme ça. Fait que c'est vraiment un message pour les maîtres ascensionnés, les futurs maîtres ascensionnés. Puis, il y a une fin à tout ça, là. Je sais qu'on dirait que ça fait longtemps, puis je sais que dans les dernières années, ça s'est comme accéléré, je suis désolé. Tu sais, des fois, on prend des décisions, bon, on ne sait pas trop vers où ça va s'en aller, fait que ça donne ça. Mais sachez que c'est comme faire le bison, ça dure moins, tu sais, c'est plus intense, ça dure moins longtemps, OK? Ça achève. Je vous dis, ça achève, OK? Ça achève. Fait que ne lâchez pas. Serrez-vous les dents, pratique spirituelle, équipe de l'invisible, et vous allez triompher. OK? Avec mes amis, c'est votre lecture, l'envers de la médaille, hashtag pour les maîtres ascensionnés. Fait que mes amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. J'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous êtes en train de traverser des trucs comme ça, vous avez besoin de jaser, vous avez besoin de décompresser, de ventiler, écrivez-moi, là. On peut se piquer une petite jasette, là. Une petite demi-heure, là, on me fait plaisir. Tu sais, des fois, c'est parce que quand on est pogné dans des affaires comme ça, c'est pas tout le monde qui nous comprend, on sait pas trop à qui en parler. Écrivez-moi un courriel, puis on peut jaser par courriel, puis sinon, on interagira par d'autres façons. OK? Fait que je vous aime gros, ma gang. Je suis fier de vous autres, on lâche pas. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon chemin initiatique, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.